Coinbase qui attaque l'USDT de Tether, l'écosystème NFT de Solana en guerre pour le contrôle du marché, ou encore Kevin O'Leary qui admet avoir reçu 15 millions de dollars pour être le porte-parole de FTX et qui s'en prend également à Binance en passant. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché qui est toujours mitigé aujourd'hui alors que Bitcoin a quand même fait une petite remontada jusqu'aux 17 300 $, et la crypto qui surperforme aujourd'hui largement le marché est le FTT qui nous fait carrément un plus 18%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 9 décembre 2022. On débute les actualités du vendredi avec Coinbase qui vient de lâcher une petite bombe sur Twitter. En effet, ils viennent de publier un tweet dans lequel ils préconisent à leurs utilisateurs de convertir leurs USDT en USDC qu'ils estiment être plus sécurisés et plus dignes de confiance. Et afin de faciliter la transition, ils annoncent qu'il n'y aura aucun frais prélevé sur cette conversion. Donc ici, alors que l'USDT reste de très loin le leader des stablecoins, Coinbase laisse sous-entendre que les inquiétudes de ces derniers mois concernant les réserves garantissant les USDT seraient fondées, et ainsi ils appellent leurs clients à migrer vers l'USDC. Mais attention, il est important de rappeler que Coinbase a participé à la création de l'USDC aux côtés de Circle. Ainsi, comme vous vous en doutez, au-delà de la protection de leurs utilisateurs, il s'agit surtout d'une promotion de leur cheval de bataille. Donc ici on a un nouveau chapitre dans la guerre entre les stablecoins car je vous rappelle qu'au mois de septembre dernier, on avait eu Binance qui avait converti automatiquement plusieurs stablecoins dont l'USDC en BUSD. Bref, au travers de ces actualités, on voit bien que la bataille fait rage entre les trois principaux émetteurs de stablecoins du marché, qui font tout pour déstabiliser leurs concurrents et prendre un maximum de parts de marché, qui est pour le moment dominé par l'USDT avec 65 milliards de capitalisation, contre 45 milliards pour l'USDC et 22 milliards pour le BUSD. En parlant de bataille sur la blockchain Solana, l'écosystème NFT se bat pour le contrôle du standard NFT. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le standard NFT ? Eh bien, en gros, il s'agit du code de base des NFT sur la blockchain Solana qui a été créé par le protocole Metaplex, et jusque-là, il s'agissait d'une norme acceptée par l'ensemble des acteurs sur la blockchain Solana, car si on veut que des NFT circulent sans friction sur une blockchain, il faut qu'ils soient tous construits sur une base commune. Et donc cette norme qui est acceptée de tous profite bien sûr au protocole Metaplex et aux détenteurs du token du protocole, car ils contrôlent l'ensemble du marché et détiennent les clés de quasiment tous les NFT sur Solana, et peuvent ainsi théoriquement geler n'importe lequel de ces NFT. Mais le problème c'est que ce monopole n'est pas perçu d'un très bon œil par plusieurs acteurs et plus particulièrement par Magic Eden, qui accuse le protocole de vouloir conserver ce pouvoir de gouvernance pour ses propres bénéfices et ceux des détenteurs de leurs jetons. Et alors que Metaplex avait fait des déclarations disant qu'ils seraient en train d'établir un plan pour décentraliser le protocole, ils ont accusé Magic Eden de vouloir prendre le contrôle de l'écosystème NFT sur Solana pour se l'attribuer à eux et à un petit groupe d'alliés pour leur profit personnel. À savoir que dans cette affaire, Magic Eden accuse Metaplex de freiner volontairement certaines réclamations de modification des caractéristiques de NFT, comme par exemple celles concernant les droits d'auteur. Ils auraient ainsi un intérêt à pouvoir modifier directement le standard NFT sans passer par Metaplex. Donc au final, pour simplifier, ce qui est en jeu ici, c'est ni plus ni moins que le contrôle du marché des NFT sur la blockchain Solana, qui est reconnue comme étant une des blockchains leaders de ce domaine, et pour le moment, la bataille est toujours en cours, donc bien sûr, affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Parlons maintenant de Kevin O'Leary qui a avoué avoir reçu de l'argent de Sam Bankman-Fried. Tout d'abord, je vous rappelle que Kevin O'Leary est un célèbre homme d'affaires canadien qui a cofondé des fonds d'investissement et qui est connu comme étant un fervent défenseur de Sam Bankman-Fried et de sa plateforme, car même après la chute de FTX, il était un des rares à encore soutenir son dirigeant. Et ce n'est pas très surprenant qu'il était autant à fond dans la promotion de FTX, car il a aujourd'hui révélé lors d'une interview qu'il avait été payé 15 millions de dollars en août 2021 pour être un porte-parole de la plateforme, mais le truc c'est que sur ces 15 millions de dollars, il en a investi 9,7 millions dans les cryptos sur FTX, qu'il a désormais perdu dans la chute de la plateforme. À savoir que dans cette même interview, il a également révélé qu'il avait demandé à SBF où était passé l'argent, et ce qu'il lui aurait répondu, c'était que le rachat des parts de Binance aurait coûté plusieurs milliards de dollars, mais qu'il avait été obligé de le faire car Binance lui mettait des bâtons dans les roues, sous-entendant ainsi que Binance serait au moins en partie responsable de la chute de FTX. Un argumentaire qui a rapidement été démenti par Champenzao sur Twitter où il dit, je cite, « Il semble que 15 millions de dollars n'ont pas seulement changé l'opinion de Kevin O'Leary sur les cryptos, cela l'a également amené à s'aligner sur un fraudeur. Est-il sérieusement en train de prendre la défense de SBF ?» Et il a répondu aux critiques de sabordage de Binance en rappelant que le rachat des parts que possédait Binance était loin d'être le seul achat coûteux de la plateforme, car FTX avait également dépensé des milliards de dollars dans le Stadium de Miami,
la pub du Super Bowl, des tons politiques massifs ou encore l'achat d'immobilier de luxe. Donc au final, Kevin Ellery a perdu 10 millions sur les 15 millions de dollars, et malgré les accusations de pratiques illégales qui s'accumulent, il continue de prendre parti pour SBF en sous-entendant que Binance voulait nuire à FTX. En parlant de pertes, on a GameStop qui met fin à ses activités crypto. En effet, seulement quelques semaines après avoir lancé leur place d'échange NFT et alors qu'ils planifiaient de se développer dans le Web3, ils annoncent aujourd'hui qu'ils vont stopper leur projet crypto à cause d'une perte de 94,7 millions de dollars. À savoir que dans le même temps, ils vont licencier massivement pour réduire leurs charges, et ils annoncent que bien qu'ils croient au potentiel long terme des cryptos dans les jeux vidéo, ils ne veulent pas risquer une partie trop importante du capital de leurs actionnaires. Bref, l'hiver crypto fait encore une nouvelle victime. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Jacob XB, un ingénieur sur la blockchain Solana, qui révèle que FTX héberge des NFT sur une interface Web 2 centralisée, et le problème c'est qu'aujourd'hui, il révèle que les métadonnées de ces NFT sont corrompues, ce qui veut dire en gros que l'image de ces NFT ne s'affiche plus, et donc désormais ces NFT sont inutilisables. Ensuite, on a Renault qui se lance dans les NFT avec une collection à l'effigie de la mythique R5, à savoir que le mint débutera le 15 décembre sur leur plateforme nft.renault.com, et chaque NFT sera accompagné de différents avantages, tels que des essais privilégiés de voitures ou encore des visites privées de lieux jamais dévoilés au public. Ensuite, on apprend que Celsius va restituer 44 millions sur les 210 millions de dollars qui appartenaient aux clients ayant souscrit uniquement à son service de compte de dépôt. Et finalement, on a Sam Bankman-Fried qui avait initialement dit qu'il n'était pas sûr de participer à l'audience sur FTX du comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers. Mais au final, aujourd'hui, il a accepté de participer à l'audience tout en déclarant qu'il y aura des limites à ce qu'il peut dire, et qu'il ne pourra pas être d'une aide aussi importante que ce qu'il aimerait. Bref, rendez-vous mardi prochain pour voir s'il y a des éclaircissements sur cette affaire. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end, et je vous dis à lundi pour le retour du Daily Crypto.